Angelus Domini nunciavit Mariae et concepit. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous sommes invités à méditer de rester toujours vigilants. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous donné Jésus-Christ comme notre modèle. Celui qui nous invite à rester toujours vigilants et de ne pas faire ou donner la chance aux ennemis pour nous détruire. Donne la force de rester toujours fort et prêt à lutter contre toutes les forces négatives qui viennent nous détruire. Protège-nous et garde-nous. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, l'histoire de ce matin, il y avait un monsieur qui était riche, vraiment riche. Il a construit sa maison, et vous connaissez les maisons de nos jours. Il a fait les barrières. Après les barrières, il a construit encore deuxième barrière avec les fils d'électricité. Tout le monde qui arrivait proche de ça, il était choqué par l'électricité. Et encore dedans, il a fait les portes en métallique. Et vous savez, les portes métalliques sont très fortes, efficaces. Et il était sûr de lui-même. Et le bon monsieur continue à vivre sa vie très heureuse, ensemble avec sa famille. Mais un jour, il a fermé les portes, mais il a oublié la porte du derrière. Les bandits sont venus, il est pénétré. Et comme le monsieur était fort et riche, il a lutté contre les bandits et puis il a la chance de lui chasser. Le monsieur a célébré, oui, c'est moi qui est le monsieur, je suis riche et je suis encore fort. Après ça, il a renfoncé encore les murs. Il a renfoncé encore les fils d'électricité. Mais après avoir réparé la porte que le voleur avait pénétrée, il a oublié encore l'autre porte ouverte. Après quelques semaines, le bon monsieur est revenu encore avec ses amis. C'est plus de 10. Et ils ont eu la chance d'entrer là où il avait oublié. Dans ce moment, ils étaient plus forts que la famille de monsieur. On lui a tassé, on lui a tabassé, jusqu'à ils ont tout volé de la maison. Chers frères et sœurs en Christ, l'histoire de ce matin nous parle de l'évangile que Jésus nous parle. Dès qu'un démon quitte le corps d'une personne, il part, mais il ne part pas loin. Il part chercher ses amis pour revenir encore. Dans ce moment-là, comme le monsieur qui a oublié, a laissé un coin qui était négligé, les voleurs ont eu la chance, les mêmes choses dans notre corps, dans notre vie. Si on néglige part de notre vie, c'est le moment-là que le diable va revenir encore plus fort qu'avant. Et sur ça, chers frères et sœurs en Christ, restons toujours vigilants. Ne pense pas parce que tu as lutté ou tu as réussi à surpasser une tentation que tu es plus fort. Non. Ne pense pas parce que tu as prié quelque chose est passé que c'est toi qui fais les miracles. Non. C'est le Seigneur. Dès que nous restons à côté de lui, nous ne serons jamais déçus. Parce qu'avec lui, la sécurité est assurée. Nous, étant que les êtres humains, on peut faire notre propre sécurité. Peut-être dans la prière, en faisant ceci, cela, on demande d'autres, mais laissons le Seigneur de nous protéger. Si le Seigneur nous protège, il n'y a rien de mal qui peut nous arriver. Même si les démons, les sorciers du village, même les sorciers du village des voisins, rassemblent pour vous faire du mal, dès que le Seigneur est là, rien ne peut passer. Sur cela, ne laissez pas l'opportunité au diable. Le diable que nous voyons là, chers frères et sœurs en Christ, est plus fort que toi et moi. C'est un être spirituel,
Quand je dis spirituel, ce n'est pas quelqu'un ce n'est pas l'autre qui a chair ou les os comme toi et moi, mais quelqu'un qui est esprit. Et on ne peut pas combattre quelque chose qui est esprit avec cet corps physique. C'est pour cela que nous sommes invités aussi à se mettre dans la prière pour que nous puissions combattre les mal de Satan. Ne donnez pas la chance. Même l'évangile nous continue à nous parler. On ne peut pas combattre le mal par le mal. Sur cela, décidons-nous aujourd'hui de ne pas laisser l'opportunité au diable. Parce que quand il va revenir, ça sera trop pire pour toi et moi. Que le Seigneur nous protège, qu'il nous garde. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, donne la force de ne pas lâcher, de ne pas laisser la chance aux démons de nous détruire. Seigneur, c'est toi qui es notre modèle, c'est toi qui es notre protecteur. Garde-nous et protège-nous. Que cette journée soit vraiment le moment que nous allons lutter contre tout l'esprit satanique et tout ce qui s'appelle nous détruire. Donne la force de se confier en toi totalement dans tout ce que nous allons faire. Nous te confions nos familles, nos activités et nos projets. Garde-nous et protège-nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui viserait avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Bonne journée à tous et bon début de week-end. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, faites-moi ce sacrifice. Aimez la vidéo. Commentez si c'est possible. Partagez aussi à vos membres de famille. Et s'abonner dans cette chaîne. Et aussi, n'oubliez pas, nous sommes dans le mois des rosaires. Et nous sommes déjà sur les mêmes prières. Ceux qui veulent nous joindre, chaque soir, j'envoie les liens là où il y a le rosaire avec notre Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in